Allô, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment résoudre l'exercice. J'ai montré ma solution en classe, mais je vais juste penser à haute voix pendant que je le fais ici. Puis ça ressemble au TP qui est à remettre vendredi le 4 novembre. Vous allez avoir du temps en classe pour le faire. Je vais pouvoir vous aider ici. Première chose que je vais faire, mais j'ai l'énoncé devant moi. Je m'en vais ici, je me crée un dossier. Je vous recommande de ne pas travailler sur le bureau. C'est pas un, tant que vous soyez structuré, là, mais vous voyez que j'ai quand même beaucoup d'icônes. On veut pas avoir plein de projets un petit peu partout. On va ici, exercice. Vous le nommez d'une bonne façon pour se retrouver. Exercice similaire, TP. On va là-dedans. Ici, je me fais ouvrir avec avec Code. Une autre façon, ça c'est la façon la plus simple. L'autre façon, c'est d'ouvrir VS Code directement. Ici, Code. Ouvrir Code. Faire fichier. Fichier. Ouvrir le dossier. CTRL-K. Si vous le faites souvent, ça vaut la peine d'apprendre le raccourci. CTRL-K, CTRL-O. Je m'en vais sur mon bureau. Je choisis exercice similaire au TP et sélectionner le dossier. Toujours travailler dans un dossier et non avoir plein de fichiers un petit peu éparpillés. Là, on voit que la petite flèche est là. Puis être dans la bonne profondeur. J'en ai dans la classe qui avait comme un niveau supplémentaire. Là. Par exemple, je pourrais ici, exercice. Là-dedans, il y avait l'index.html. Mais là, j'ai trois niveaux. En fait, j'ai deux niveaux. J'ai le niveau principal. Après ça, je descends dans l'exercice, puis je descends dans l'index.html. Mais ce qui va se passer, quand je vais arriver ici, puis je vais faire Go Live, il ne trouvera pas le fichier. Il s'attend à trouver à la racine. En fait, il l'a trouvé. Si vous allez juste ici, parce que c'est déjà sur le bon fichier, ça donne quelque chose comme ça. Ça liste les fichiers du dossier. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment ouvrir l'index.html. Moi, je vais glisser. On va le porter ici. Déplacer. Je vais effacer ce dossier-là. Index.html qui me permet de charger mon script. Moi, j'utilise Emmet, E-M-M-E-T pour générer rapidement du HTML. Sinon, vous pouvez l'écrire à la main. Je vous dirais que HTML, c'est vraiment très flexible. Il pourrait manquer des bouts, puis ça va fonctionner pareil. Là. Je pourrais faire ça, puis ça fonctionnerait pareil. C'est pas une bonne pratique, mais on va le laisser comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un... En fait, je vais créer mon script en premier. Script.js. Encore là, le nom dépend de ce qu'il y a dedans. Nous, on y va simple pour l'instant. On veut juste exécuter des instructions par un ordinateur. On a choisi le langage JavaScript, puis on veut que ce soit exécuté dans un navigateur. C'est pour ça qu'on fait ça ici. Avec mon script, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il faut que je fasse le lien avec ma page. C'est égal. Index.js, c'est pas ça, c'est script.js ici. Je peux valider que tout fonctionne en faisant un alerte. Allô? On va ici. Je vais charger la page. Allô? Ça fonctionne. J'ai réussi à charger mon script. Ça, c'est une étape importante. Si je ne réussis pas à faire ça, ben même peu importe ce que je rentre là-dedans, mais ça ne sera pas exécuté. Maintenant, là, j'ai un script qui est lié à mon fichier HTML. Il me reste juste à coder ce que j'ai besoin de faire. On regarde l'énoncé. OK, on doit demander à l'utilisateur la question suivante. Combien avez-vous d'enfants? Okay. Comment je fais pour poser une question à l'utilisateur? Ce qu'on a vu en classe, c'est qu'une des façons de faire, c'est d'utiliser le prompt. Ce n'est pas une bonne pratique de programmation quand on fait des sites web. Je sais pas,
Nous, de toute façon, ce n'est pas le site web qu'on fait pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est la programmation. C'est rare que vous allez sur un site et que vous allez avoir une boîte de dialogue qui apparaît. Sur des vieux sites, ça peut arriver, là, mais ici, prompt, c'est une fonctionnalité qui est directement inclue dans les navigateurs. Tous les navigateurs ont ça normalement. Bien, avez-vous donné d'enfant? Je recharge le tout. Ici, ça me pose la question. Je dis 3. Je fais OK. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, il fait vraiment ce que je lui demande de faire. Il a posé la question. J'ai répondu. Je n'utilise pas la réponse par la suite. Moi, je vais vouloir utiliser la réponse. Je vais dire, mais pourquoi je mets dans une constante? Parce que ça ne bougera plus le nombre d'enfants. Je ne suis pas supposé de le redemander par la suite. Enfant, prompt. Ici. J'ai besoin. Oups, j'ai sauvegardé, ça l'a demandé. J'ai besoin de 4 questions. Je vais faire copier-coller 4 fois. Pourquoi lui, il se tasse? Comme ça. Je regarde ce que j'ai besoin de faire. Je vais le mettre à côté. Ici. Combien d'heures avez-vous travaillé? Travailler quoi des heures? 3 petits points. Quel est votre salaire horaire? Et êtes-vous en situation? Petit point. Oui, non. Là, j'ai plein d'erreurs en rouge parce que je n'ai pas renommé mes variables. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas des variables, c'est des constantes. Je vais le nommer ici NB heure. J'utilise le camel case. On se souvient que la première lettre d'un mot, la première lettre du premier mot est en minuscule, puis ensuite, les premières lettres des mots suivants sont en majuscule, comme des bosses d'un chameau. C'est ici, salaire, horaire, si vous voulez être plus très précis. Et ici, handicap, comme ça. Ici. J'ai ces réponses-là. Après ça, il va falloir que je les traite. On affichera dans la console chaque réponse de l'utilisateur. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Console.log nombre enfant. Console.log nombre heure. Log salaire horaire. Handicap. L'autocomplétion, dans mon cas, comme je vous avais dit, c'est Copilot. J'y ai accès gratuitement parce que je suis un professeur. Peut-être que vous y avez accès gratuitement aussi avec votre adresse edu.cégeupgarneau.ca, je ne sais pas. Sinon, vous avez l'autocomplétion qui se fait, mais peut-être moins performante. Moi, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui fait ça. Je m'en vais ici. J'ai posé des questions. Je vais sauvegarder. On va voir si ça pose bien les questions. Ici. Ça ne marche pas. C'est parce que j'ai quelque chose ici qui n'est pas correct. Nombre d'enfants, combien d'heures vous travaillez? 3000. Salaire horaire 23. Situation de handicap, oui. Je m'en vais voir si ça a bien été mis dans la console. J'ai mes informations. C'est ce qui est demandé ici. On affichera dans la console. Ça, c'est vraiment pour vous aider à déboguer. Dans le script, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de répondre à la personne, est-ce qu'elle a le droit ou non au crédit d'impôt. Ben, nous, on a fait un petit ajout ici. Ça pourrait être journaliser l'information. Journaliser, ça veut dire mettre dans un journal pour référence future. On ne fait pas ça pour l'instant, on fait juste le mettre dans la console.
On va afficher dans une boîte de type alerte si l'utilisateur aura droit au retour d'impôt spécial. Si vous le faites avec un document.write, ça ne me dérange pas. Si vous le faites avec un console.log, ça ne me dérange pas. Je vais être capable de lire votre code et de l'exécuter, il n'y a aucun problème. Le but du TP en ce moment, c'est d'être capable d'exécuter des commandes, donner un résultat qui est cohérent par rapport à ce que l'utilisateur a rentré. Peu importe la façon qu'il rentre, puis peu importe la façon que vous affichez le résultat, tant que c'est les choses qu'on a vues, dans le fond, document.write, console.log, un alerte. Plus tard, on va voir qu'on va vraiment aller manipuler le contenu de la page pour afficher ces informations-là, comme dans un vrai site web. On ne peut pas tout apprendre en même temps, vous capoteriez un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Maintenant, je suis rendu à comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Pour avoir droit au retour d'impôt, je dois avoir 2 enfants et plus. OK. Je m'en vais faire ici. If, si, NB, enfant, plus grand ou égal à 2. Là, je pourrais faire, vous avez le droit, vous avez le droit à une réduction, là, mais vous avez le droit au crédit d'impôt. Ici. C'est la première condition. Je vais faire la deuxième condition, puis on va voir qu'il va y avoir un petit problème. Si le nombre d'heures travaillées, si le nombre d'heures c'est plus grand que je fais 1000 heures, et faire un et, c'est ici, et salaire, horaire, plus petit ou égal à 15 et 75, vous avez le droit au crédit d'impôt. Donc là, je vais exécuter mon script. 3, 3, 3, 3. Puis je vais aller voir qu'est-ce qui m'a mis dans la console. Vous avez droit au crédit d'impôt ici. J'ai mis 3, j'ai 3 enfants. Donc, je suis rentré dans le premier if ici. J'ai rentré que j'avais fait 3 heures, ce qui il ne l'a pas détecté. Ici, ça c'était vrai en fait. C'est vrai que j'ai dit que je gagnais 3 $ de l'heure. Donc ça c'est vrai. Mais mon nombre d'heures c'était 3 $. Donc c'est pas plus petit ou égal à 1000. Et on se souvient qu'un et, il faut que les deux soient vrais pour que je rentre dans cette condition-là. Je vais faire l'autre condition. On va voir où que le problème va être. Donc, la condition la plus difficile, c'est la deuxième, parce qu'il y avait un « et » à faire. Si handicap et situation, oui, vous avez le droit à l'impôt. Là, comment je fais pour dire qu'il n'y a pas le droit? Si je veux dire vous avez droit au crédit d'impôt seulement, je n'ai pas besoin de dire qu'il n'y a pas droit, le code que je viens de faire va fonctionner. On va ensemble. J'ai un enfant, j'ai travaillé 3000 heures, mais je fais 10 $ de l'heure. Je ne suis pas en situation ici. Vous avez droit au crédit d'impôt. Je suis rentré dans la deuxième condition. Ici. C'est bien important de vraiment tester toutes les conditions possibles. Là, le problème avec mon code en ce moment, c'est que j'afficherai jamais, vous n'avez pas droit au crédit d'impôt. Ça, c'est quelque chose que je veux faire, mais je dois retravailler ça ici. Une des façons de le faire, puis il y a plein de solutions différentes, c'est de faire des si, sinon. Ici, else if, else if, else, console, vous n'avez pas droit au crédit d'impôt. Vous voyez comme il est intelligent, il a écrit la phrase à la négative. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est assez impressionnant. Je m'en vais ici.
Puis là, cette fois-là, ça devrait fonctionner. J'ai un enfant, j'ai travaillé 1 heure, je gagne 2 de l'heure, puis je suis pas en situation de handicap. On va ici, vous n'avez pas droit au crédit d'impôt. Ça, c'est une des façons de faire. J'ai mes 3 choses. Il faut que je sois dans une de ces situations-là. Est-ce que je suis dans cette situation-là? Oui, je rentre dedans. Sinon, j'essaie de faire l'autre situation. Est-ce que c'est vrai? Non. J'essaie de faire l'autre situation. Est-ce que c'est vrai? Non. Là, pour ceux qui peut-être que vous avez remarqué que je n'ai pas converti aucun chiffre en entier, parce que la conversion s'est faite automatiquement. Il a vu que ça ici, plus grand ou égal, c'était, dans le fond, habituellement fait. Ici, à droite, c'est un entier. Fait qu'il a essayé de faire une conversion en entier. Plus grand ou égal, ça ne marche pas sur des chaînes de caractères. C'est que l'engin est assez intelligent pour le faire. Des fois, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut faire des parse int. Là, tout simplement, ici, j'ai la solution. Ça fonctionne. Une autre solution, c'est de le faire tout en une ligne. C'est de copier toutes ces choses-là. Ou ça ici. Ou il est caché, fait qu'il va falloir que je le ici un petit peu. Ça. Désolé, c'est peut-être un petit peu petit. Fait que là, ici, ces lignes-là, attends, c'est un petit peu agrandir. Pourquoi il ne veut pas me laisser plus de place? C'est peut-être un petit peu trop petit. Je ne sais pas si votre écran est assez grand ou si vous avez des vieux yeux. Là. Moi, j'ai plus de misère à voir de loin, mais de proche, je m'en sors bien. C'est que ça ici, c'est vraiment ça, c'est exactement ce qui est écrit ici. Si j'ai 2 enfants ou plus, ou j'ai travaillé plus que 1000 heures et ça ici, ou une situation de handicap. Si vous n'êtes pas sûr de la priorité des opérateurs, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça ici. Mettez entre parenthèses, puis ça fait en sorte que ça va être ensemble. C'est une solution parmi plusieurs. Au cours de mardi prochain, on va y aller plus en détail. On va faire des exercices spécifiques sur les conditions. J'ai vu que ça n'avait pas été aussi bien compris que je l'aurais pensé. Si vous regardez dans Teams ici, Teams, et je m'en vais dans séance 4, on va faire ça ici. On était supposé de commencer à voir Git, des outils, mais je pense que ça vaut la peine de mettre plus d'efforts sur les conditions composées. Puis dans le cours de mercredi, on regardera pour les outils. En fait. Ça ici. De toute façon, les outils ne sont pas pour le premier travail, ça va être pour le deuxième travail et le troisième travail. Je vous encourage à commencer à regarder ça, mais je vais, en fait, faites les exercices du passé, puis ceux-là, on les fera ensemble en classe. S'il y a quelque chose, écrivez-moi sur Teams, puis je vais vous répondre assez rapidement là, si vous avez des problèmes. Soit sur le TP, soit sur les exercices, ou soit de nature générale. Bonne fin de semaine à tout le monde.